Mon travail se résume à imaginer, à créer et à réaliser des musiques originales, des bandes son originales pour des projets multiples, compagnie de danse, projets liés à l'image, tout projet qui nécessite d'une musique faite sur mesure. Soit la musique, soit des ambiances sonores. Pour cela, je travaille avec toute une nouvelle technologie de la création sonore qui est due à l'avancée de techniques numériques, de sons numériques. Il faut le dire qu'à un moment donné, tous les sons qu'on avait dans le numérique, ils n'étaient pas encore vraiment de très bonne qualité. Et ma façon de penser, c'est qu'on vit vraiment dans une révolution sourdine, quelque part, par rapport à justement cette évolution sonore de la qualité et des possibilités infinies, des timbres que nous pouvons utiliser. Et qu'il faut le dire aussi, j'aime beaucoup aussi mélanger donc toute cette palette infinie de sons avec les instruments acoustiques, donc guitare, trompette, des musiciens qui peuvent venir aussi enregistrer des... Donc c'est toujours ça qui c'est un peu aussi en parallèle à mon propre parcours de musicien qui a expérimenté énormément de styles et d'ouverture. Donc de la même façon que je suis ouvert à des tas de styles différents, je suis extrêmement ouvert aussi au mélange des timbres, soit-il du monde qu'on appelle virtuel, mais je préfère l'appeler les réalités virtuelles de l'audio numérique, qui ça correspond plus à ces faits qui c'est vraiment réel. Ça correspond vraiment au toucher. Il y a toute une... en fait, c'est une bibliothèque où vous avez des effets spéciaux, très sensationnalistes, des bruits assemblés, en fait, comme celui que nous allons voir. Après, le gros du travail consiste à monter tout ça, éliminer des choses parce que je peux éliminer des sons, et construire quelque chose à partir de tout ça, tu vois, donc, par rapport à l'image, par rapport à un projet complètement sonore aussi. Par rapport à de la musique qu'on va qualifier de traditionnelle, Oui. Est-ce que c'est une évolution, une révolution, ou est-ce toujours de la musique? C'est toujours de la musique, c'est toujours des sons avant tout, je pense. Hein, la façon, de là la difficulté, je pense, c'est intéressant ce que vous dites. Parce que, où c'est avant de toucher directement à votre question, c'est une vraie révolution que nous vivons. Mais je pense que les points de départ, en fait, c'est qu'on croit que la technologie, elle vous apporte tout. Quand en fait, c'est l'inverse. Ce n'est qu'un moyen. Il n'y a pas de différence en fait, que ce soit un bout de bois, un clavier avec 10 millions de possibilités technologiques, un balafon, une trompette, quelqu'un qui vient chanter, les sons que nous pouvons enregistrer dehors, les sons qui nous entourent. Donc c'est là que c'est vraiment lié, en tout cas de la façon que moi j'aime bien travailler, c'est cette ouverture des outils et l'ouverture des styles.
Ça ressemble beaucoup, je pense, à la démarche d'un peintre. C'est une démarche beaucoup plus solitaire, mais en même temps aussi avec les gens. Et intéressante dans le sens d'être au service d'un projet de quelqu'un. Ça, c'est très intéressant, parce que c'est très différent de faire une chanson où tu vas défendre ton projet, de ta chanson. L'intéressant, c'est justement basculer d'un projet avec une compagnie de danse contemporaine, où je vais me submerger en fait dans l'univers de la sensibilité de la personne qui a réalisé cette création. Quand je vais réaliser un projet, où je vais travailler tel comme une composition, écrite à la partition, hein, c'est un peu c'est une architecture, une vraie architecture, ou selon justement, comme je l'ai dit, selon l'inspiration qui... En fait, si vous voulez, au-delà de tout cet aspect de la technologie ou du processus de composition, la partie émotionnelle de mon travail, c'est un petit peu comme un détective qui a du flair. Donc, le challenge pour moi, c'est de ressentir qu'est-ce que la sensibilité de l'autre a besoin. Et de là, à proposer quelque chose, et être dans les bons ou dans les mauvais, ou changer, ça fait partie intégrante de mon travail. Ouais, personnellement, c'est au cœur de mon travail, c'est ça, c'est une ouverture vraiment à tous les outils. Après, ça dépend qu'est-ce qu'il y en a là avant tout. Hein. Ça fait partie d'un spectacle de danse. Et c'est juste à un moment donné que la danseuse, elle est toute seule au milieu du spectacle, en fait. Ça m'a mis, entre la réflexion, ça m'a mis à peu près 2 jours de création. Après, on peut aller sur des palettes où j'ai pris justement des sons qui ont été réalisés en Inde par un ami, où j'ai mélangé avec de la création musicale, avec une chanteuse indienne et des sons de la rue. Les sons de la rue. Toute une première partie basée vraiment sur les sons du réel. Plus tard, une création, la partie musicale qui a été faite entièrement et mélangée après. Il a la trompette. Il a la guitare, la trompette. Grosso modo, c'est avoir le maximum de timbres et de possibilités pour pouvoir répondre aux besoins, de la sensibilité de chaque projet, soit-il musical, soit-il complètement de l'ordre de l'ambiance sonore. Et je crois que ça vous a permis également de répondre à l'appel d'un concours, c'est ça? Oui, ben justement, en fait, si vous voulez, ma démarche avec la musique originale, elle a commencé, c'est une lune de miel assez très vieille, disons, tu vois. Je pense que c'est très important d'être, mis à part des commandes, des choses bien précises, être aussi confronté à des situations, à des concours, à des choses qui vont nous permettre justement d'avoir une certaine distance aussi.
parfois, vous savez, c'est un monde très particulier, celui du studio. On peut rester très enfermé, très, disons, on peut centrer sans avoir de recul. Même si on sait que ce qu'on fait peut être bien. À quelques temps, j'ai eu l'opportunité de participer à un concours international dont les parrains, c'était Jean-Michel Jarre, en partenariat avec deux sociétés de production à Paris. Pour résumer, c'est un projet qui a été basé sur la démarche à Jean-Michel Jarre en 1984 avec un disque qui, à mon avis, c'est un peu à part parmi d'autres choses qu'il a fait, assez particulier dans l'ensemble de son œuvre, qui s'appelle Zuluk. C'est un disque d'ailleurs avec la présence de Marcus Miller, un bassiste du jazz américain, où il a exploré énormément pas les premières voix, mais les voix du sampling, à une époque où c'était vraiment du ciseau, il fallait couper pour avoir du son, si vous voulez faire un montage. Avec cette voix-là, il fallait, je ne sais pas combien de temps pour couper. Et disons en passant en plus que Jean-Michel Jarre, bien avant cette carrière qu'on connaît tous, et qui c'est un pape de la musique électronique moderne, c'est quand même un personnage qui est venu qui a fait ses débuts avec Pierre Schaeffer, avec la musique concrète à Paris, avec tous ces dingues qui passaient des heures et des heures à brancher des câbles et couper des bandes et à expérimenter vraiment c'est pas du tout une chose nouvelle, hein, les sound design, ça a seulement évolué, mais ce sont quand même des gens qui sont vraiment nos papas. Hein. Revenir donc au concours. Donc c'est un concours qui s'appelle Zuluk Revisited Album Contest, où le but c'était de réaliser une création avec des sons qui ont été mis à disposition des musiciens. Et donc utiliser au moins un son de cette bibliothèque qui a été réalisée et réaliser un morceau dont il en a eu 450 participants dans le monde entier. Un pré-jury de 30 sélectionnés avec les partenaires d'Arte, Native Instruments, SoundCloud et d'autres partenaires. Et puis donc les 6 lauréats à la fin, dont mon morceau que j'ai le bonheur de l'apprendre que j'ai été sélectionné pour figurer dans cet album, Zuluk Revisited, album, parrainé donc par Jean-Michel Jarre et suite au projet Sound Hunters, chasseur de son. Vous allez après regarder un petit peu plus l'ensemble. Donc j'étais très heureux d'avoir été sélectionné. C'était seulement Jarre qui donnait son avis parce que c'est quand même son concept au début, donc c'était le seul membre du jury. Et d'avoir fait rapidement sa connaissance lors de l'annonce du prix à Paris, déjà par une certaine sympathie, même parfois on a la sympathie pour des gens sans le connaître beaucoup, et je l'avais ressenti ça déjà dans les choses que j'ai pu connaître son travail, de comment il parlait, du son, de la musique, et j'ai pu constater ça en fait. C'est un personnage, c'est un passionné du son. Je pense qu'il doit avoir 67 ans maintenant, mais il reste toujours avec cette flamme. Donc je vous invite à écouter cette création musicale qui s'appelle Nyanderu,
Et remercier aussi à toute l'équipe en fait, de la société de production à Paris, Caméra Talk et Yaban, qui sont quand même les instigateurs de projet Sound Winters. C'est un peu gratifiant quand même d'avoir gagné ce prix par l'intermédiaire de Jean-Michel Jarre. Oui, bien sûr, la venue de la part déjà pour la présélection des connaisseurs des musiques, du son, et d'un passionné de musique qui se connaît dans le son. Parce qu'au-delà aussi que de la partie créative, je suis vraiment très très pointueux, disons, maniaque, et j'aime beaucoup de bon boulot. Donc au-delà de la partie créative, ça c'est très subjectif, on n'aime pas. Hein. Après mon travail de mixage, tout ça, je suis capable de passer des heures, parce qu'il faut que ça sonne. Et donc c'est très gratifiant d'avoir eu ce retour de la part de tous ces gens-là.